Yo, 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 c'est Balou. Ah là 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 là, ça va être une journée de street, nigga. Je le dis, je vais faire des vidéos que sur des rappeurs de la street aujourd'hui. Et là, on va parler de Pusha T, that's my dog. But Pooh, you know I'm really shiesty. Pusha T, putain de merde, ça fait mal au cul ce que je vais vous dire. Restez connectés. Juste avant, je vous le rappelle, il y a ma formation qui aura lieu du 22 au 24 octobre. La description, le lien il est dans la description, clairement. C'est une formation sur le marketing digital, comment se développer, apprendre des stratégies sur les réseaux sociaux. C'est financé 100%. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de budget à sortir de ta chapeau. C'est financé à 100%. Donc voilà, allez-y, on y va, c'est parti. Turn up! Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. Bon, on va parler de motherfucking Pusha T, rappeur signé chez Gucci. Guwap qui a fait un hold-up. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il le subit son hold-up. C'est-à-dire que quand tu penses à Gucci Mane, tu sais que Gucci Mane, c'est un mec qui a toujours déniché des talents depuis le début. Des Young Thug, des Migos, des Waka Flocka. Il a toujours été chercher les mecs. Même Lil Baby, il traînait avec Gucci au départ, etc. Mais le problème, c'est qu'il va chercher des mecs de la street et j'ai l'impression que c'est des mecs qui veulent pas sortir de ce délire street. Et là, on va parler de Pusha T, mais en parlant de Pusha T, Fujano aussi, qui est un artiste de Gucci, est aussi en prison. Donc, il a deux artistes en prison qui risquent gros. Là, on va parler de Pusha T. Si je dis pas de bêtises, hein, Fujano, il n'est pas sorti. Hein. Je dis pas de bêtises. Je pense que je dis pas de bêtises. Donc, on va parler de Pusha T qui risque gros. On va faire un tour sur le Insta de French Plug que je vous invite tous à suivre. Peter Parquet qui fait un travail incroyable, incredible. Donc, on va lire ça avec l'intonation de Peter Parquet. Attendez, mais quoi? Mais que se passe-t-il avec Pusha T? Pusha T est vraiment dans les problèmes. Le rappeur signé chez Gucci Mane encourt un maximum de 20 ans de prison pour complot en vue de posséder des armes à feu. En vue d'un crime violent et complot de vol qualifié, ainsi qu'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité pour avoir utilisé une arme à feu en vue d'un crime. Frérot, la phrase, elle était longue, poteau. Ah ouais, Peter Parker, tu fais des phrases techniques, là. Je sais pas si c'est une traduction TMZ, Google Trad, là. On va parler, Peter Parker. Yo, espérons que tout aille mieux pour Pusha T. En fait, en ce moment, on est dans une génération, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai parlé de Kodak Black juste avant, on est dans une génération où, fin 2010, on est dans l'époque Young Money, Wiz Khalifa, etc., 2 Chainz, DJ Khaled, We The Best, vraiment là, c'est vraiment ça. 2013, on rentre dans l'ère de Drake, Kendrick Lamar, tout ça, qui prennent le dessus, J. Cole. Vraiment, là, c'est le trio qui commence à posséder le game. 2014-2015, il y a plein de One Hit Wonder qui sortent de partout. Je pense à des Baby, would you come my way? C'est Fetty Wap, c'est Fetty Wap. Fetty Wap, Bobby Shmurda, Dej Loaf, Kid Ink, etc. Bon, Kid Ink, c'est pas un One Hit Wonder, mais il y a plein de mecs qui viennent, qui partent. On est dans une période de transition. En 2016, on est dans la période de cloud, clairement. C'est-à-dire, on est la nouvelle génération des Lil Uzi, des ceci, cela. 2017-2018, là, on rentre dans une période vraiment nouvelle génération avec XXX, Juice WRLD, 6ix9ine, Trippie Redd, etc., etc. Et depuis 2020, c'est vraiment la période des rappeurs de la rue, des rappeurs de la street. Je pense à Pusha T, je pense à Moneybagg Yo, je pense à Lil Baby, je pense à Fujano, je pense à 42 Dugg, je pense à Icewear Vezo qui fait du très très sale. Allez prendre le projet de Icewear Vezo. Je pense à la scène de Détroit, de Memphis, d'Atlanta. Et vraiment là, c'est une scène qui est en train d'exploser. Mais le problème de cette scène, Lil Durk aussi, pardon. Mais le problème de cette scène, en fait, c'est que c'est une scène qui vient de la street pour de vrai. En fait, j'ai l'impression qu'on revit les trucs de 2012 avec Chicago. Putain, j'ai carrément oublié de citer Chicago en 2012. 2012, 2013, tout ça. J'ai l'impression qu'on revit cette période de Chicago un peu moins sombre, parce que Chicago, c'est vraiment tout le monde s'entretuait, mais avec des artistes qui deviennent tous millionnaires et qui ne prennent pas qui ne prennent pas le pli du business, en fait. C'est des artistes qui restent, en fait, dans la street.
Quand tu regardes un Boozy, il est sorti de prison. Bon, il a fait des conneries, il est sorti de prison. Là, Boozy, bon, il a toujours un pied dans la street. Hein. On se souvient du shoot qu'il avait eu, les histoires avec Mo3. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Mais tu sens que le nouveau Boozy et le nouveau Gucci, c'est des mecs qui sont quand même dans le business. Boozy, voilà, il a un passif. Mais là, aujourd'hui, il essaie de faire des films, des trucs. Bon, il s'embrouille avec Mark Zuckerberg, comme il dit. Mais il essaye de faire des choses. Gucci, c'est clairement un nouveau Gucci. Il y a le Gucci d'avant qui smoke la Pookie Low. Et il y a le Gucci d'aujourd'hui qui est fit, qui fait du sport, qui est avec sa petite femme, qui fait des émissions, qui produit des artistes, etc. Et moi, c'est le Gucci d'aujourd'hui que les artistes doivent avoir en modèle. Sortir de cette street, ça veut dire que oui, tu ramènes tes gars avec toi, tu les professionnalises. Après, c'est très dur de professionnaliser ton équipe. Tu fais ce travail-là et vous comprenez que tu n'es plus dans la street. Le rap, c'est un business. Tu peux pas être dans le rap et dans la street, ça ne fonctionne pas. Et c'est valable pour la France. Ça ne fonctionne pas. Il va toujours y en avoir un qui va te rattraper. Et le problème de ces artistes-là, c'est qu'ils font les deux et ils se retrouvent à écoper des peines de 20 ans de prison. Et ça devient chaud parce que à chaque fois qu'il y a un gros artiste qui explose, c'est soit la prison, soit il se prend une balle qui vient de la street. Spolem Golem dernièrement, et voilà, je vais pas faire la liste. Donc, c'est une génération qui est très forte, qui a des choses, qui parle de la street, qui est mélodique aussi, parce que contrairement à avant où le rap street c'était vraiment tout droit, là c'est des mecs qui sont mélodiques, ils ont tous des gimmicks, des ceci, des cela. Tu prends même un Lil TJ, il a une mélodie, tu prends un Durk, il a une espèce de mélodie, Lil Baby, il a une mélodie, il a un flow. Tu vois? Mais c'est des rappeurs, frère. T'entends trop de perpètes, de ceci, de cela, des YNW Melly, tu comprends pas pourquoi il va tuer ses deux potes, tu sais pas s'il les a tués, tu doutes même s'il les a tués tellement le frérot est bresson. Donc on est dans une période un peu bresson, donc c'est bien à écouter, mais prenez conscience quand même que derrière ce qu'on écoute, il y a une réalité aussi, tu vois. Parce que souvent, en tant que Français, nous on est des consommateurs comme si c'était un film, mais il y a une réalité derrière. Et j'espère un jour... Et j'espère très prochainement pouvoir vous montrer la réalité du rap US, de faire un réel documentaire. Ça, c'est un projet que j'ai, de faire un réel documentaire sur la réalité du rap US, que vous puissiez voir l'envers du décor. J'en dis pas plus. Sûrement un projet qui arrive. C'était Balou. Peace. Peace. Je suis un alien, je viens pas d'ici, je suis un saiyan, t'es en bas de ton bloc.